Et nous vous retrouvons pour la suite de Regards croisés. Nous prenons la direction du Niger pour parler de ces importants délestages d'électricité. Depuis près d'une semaine, Niamey, la capitale et d'autres villes du Niger sont sous le coup de délestage d'électricité depuis le 10 juin, d'importants délestages liés notamment à des perturbations dans la fourniture du courant depuis le Nigeria voisin. Selon la société nigérienne d'électricité Nigélec, seul fournisseur du pays, et donc l'un des plus longs délestages a été constaté samedi, près de 10 heures pendant lesquelles des centres de soins et des commerces ont été paralysés selon leurs responsables. Je commence par vous, Dominique Lacmont. Le Niger bénéficie à près de 70% de son électricité du Nigeria et la fourniture du courant a connu des problèmes. Le Niger se retrouve dans le noir pendant des heures depuis pratiquement une semaine. Oui, c'est le constat comme vous l'avez décrit. Et c'est ce que moi, ça m'étonne, surtout quand nous ne sommes pas véritablement propriétaires de nos propres ressources. C'est ce que ça donne. Vous savez que c'est le Niger qui alimente les centrales nucléaires de plusieurs pays européens. Que je ne veux pas. Avec son uranium, pas seulement pays européens. Mais ceux-là qui sont sur le marché de l'uranium, ceux qui exploitent l'uranium au Mali, on les connaît. Au Niger, pardon, et excusez-moi avec le Mali. Au Niger, tout le monde le connaît. Ils savent que le Niger a de l'uranium. C'est un pays producteur de l'uranium qu'on vient exploiter pour alimenter les centrales. C'est de l'énergie. Ouais. Est-ce que, vous savez, dans ces pays européens, est-ce qu'on vous parle de délestage? Pas du tout, mais le Mali qui est producteur de la matière même. Du Niger. Le Niger qui est propriétaire de la... Ça dénote... Excusez-moi. de l'importance... Mais allez-y. Le Niger qui est producteur de la matière même souffre de l'énergie. Et c'est déplorable. Et ça, je ne sais pas à qui on doit attirer à l'alerte, mais c'est déplorable et c'est ça. C'est l'exploitation extérieure qui ne nous arrange pas. Sinon, quoi qu'on peut dire, sinon, avec l'uranium, avec toutes les recherches que nos États, pas seulement le Niger, de toute l'Afrique regorge à ce 21e siècle, on peut vraiment nous épargner de quelques pannes d'électricité. On peut avoir quelques pannes, mais dire des pannes, des coupures à longue durée, comme on l'a constaté au Niger, ce sont des cas déplorés. Sincèrement, il faut que le gouvernement puisse... Nous voulons des gens qui vont redonner l'Afrique sa propre image, récupérer ce qui appartient à l'Afrique pour le peuple africain. Alors, Eric Johnson, le Niger dépend, comme je le disais, en grande partie de son électricité du Nigeria, qui donc éprouve des problèmes, ce qui impacte fortement la fourniture d'électricité au Niger, même si le projet est là, c'est jusqu'en 2025 qu'on espère avoir un barrage sur le fleuve Niger, pouvoir permettre aussi de venir en aide aux populations nigériennes en fournissant de l'électricité. Pour le moment, depuis pratiquement une semaine, la plupart des villes nigériennes sont dans le noir pendant des heures. Ah oui, vivement que cela ne dépasse pas la semaine dont vous parlez. Voyez-vous, nos États sont toujours mal organisés. Le problème d'électricité, c'est un problème crucial. Aujourd'hui, vous ne pourrez plus parler de développement si vous ne réglez pas le problème de l'énergie. Vous dites, vous allez à l'industrialisation. Mais ces industries-là ont besoin de beaucoup d'énergie. Mon frère a touché du doigt un problème, l'uranium dont dispose le Niger. Depuis que les gens sont en train de mettre en place des centrales nucléaires pour produire de l'énergie, nous étions là à ne regarder que l'argent qu'on peut nous donner à travers ce minerai-là que nous avons. Qui n'est pas aussi vendu équitablement. On ne pense jamais à comment utiliser ce minerai-là pour avoir quand même un truc, ne serait-ce que dans un pays. C'est vrai, vous savez,
les Européens, les Occidentaux, je veux dire, ont tout fait pour entourer ce secteur du nucléaire de tout ce qu'il y a comme armada de tests pour que tout le monde ne puisse pas développer l'énergie nucléaire. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai, quand vous prenez le problème qu'ils ont avec certains pays asiatiques comme l'Iran, la Corée du Nord et l'Inde, l'Afghanistan, le Pakistan et autres, c'est vrai qu'ils ont peur que les gens utilisent le nucléaire à d'autres fins, à des fins destructives, il faut le dire. Mais comment cela se fait qu'on a ce minerai-là au Niger, en Guinée et dans d'autres pays, mais on n'a jamais pensé, ne serait-ce qu'avoir un truc régional ou sous-régional qui puisse nous donner de l'énergie dont on a besoin pour notre développement. Le Nigeria, c'est vrai, a des sources d'énergie comme le pétrole, le gaz, qui lui permettent d'avoir de l'énergie à distribuer avec ses voisins. Mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que lorsque le Nigeria a des problèmes, voilà l'exemple typique. Lorsque le Nigeria a des problèmes, mais il y a la tous ces pays qui sont autour de lui ont des problèmes. Le cas du Ghana, avec nous ici, à Kosombo, où on prend une partie de l'électricité, quand le Ghana en a besoin fortement, le Ghana récupère sa chose. La Côte d'Ivoire également. Donc, c'est dire que nos dirigeants doivent avoir une vision globale. Si vous arrivez à mutualiser les moyens, vous pourrez avoir quelque chose de stable pour vos pays. Mais lorsque chacun veut aller pour soi et que vous n'êtes pas sûr même de ce que vous avez, voilà les difficultés que vous avez. Aujourd'hui, le Niger, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà traversé le Niger à midi. Vous avez avec la forte chaleur, une forte chaleur qui vous abat, mais on n'arrive pas à capitaliser ce que les Occidentaux viennent chercher aujourd'hui chez nous. On aurait pu développer aussi le système de transformation du solaire, effectivement, pour éviter cette difficulté-là. Je dis tout simplement qu'il va falloir que nos dirigeants aient une vision de la gestion de nos pays. Merci. Sylvestre, le Niger est en problème côté électricité parce que le Nigeria fournisseur rencontre des difficultés. Depuis samedi 10 juin, la plupart des villes sont souvent pendant plusieurs heures dans le noir à cause des délestages d'électricité. Non, écoutez, à chaque fois que le Nigeria est enrhumé, énergiquement, donc les pays limitrophes, les voisins, tous, généralement, c'est ce que nous voyons. Et puis, il arrive également que le Nigeria menace même de couper donc, l'électricité à ces pays-là parce qu'ils ne payent pas, donc ils n'honorent pas donc, les ardoises et autres. Donc voilà, c'est une situation et ça rejoint en fait ce que disait Eric tout à l'heure. Cela m'intéresse beaucoup. Là, il dit la vérité. Il disait justement que nos États sont mal organisés, c'est cela. Et cela, nos États sont mal organisés parce que nous avons pris une bonne partie du temps à danser à des animations et tout. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes devant les faits accomplis et que... tous les États n'ont pas dansé à l'animation. La situation donc, nous dépasse. Hein?
Vous prenez l'uranium, les uns les autres l'ont dit, que vous avez l'uranium. Comment c'est un pays qui a tellement d'uranium et qui permet donc d'alimenter surtout des centrales nucléaires en France. Pourquoi vous précisez que c'est la France, c'est pas seulement la France qui exploite de l'uranium sur le continent? C'est eux qui disent que les Nigériens boivent donc l'eau de l'Union européenne. C'est ce qu'ils auraient dit. Leur ambassadeur, je crois, IT qui disait cela. Non? Voilà quoi. Donc les gens qui vous reprochez donc de boire l'eau qui appartient à vous. Donc voilà, vous prenez également leur uranium. Maintenant, ils sont dans une situation difficile, mais vous n'arrivez pas aussi à les aider. Donc je crois que l'essentiel à faire aujourd'hui, c'est de penser véritablement à couper ce cordon-là et de mettre quelque chose donc, sur place. La majorité, même notre pays, le Togo, le Bénin et tout, parfois nous prenons du Nigeria, nous prenons de la Côte d'Ivoire. Quand ceux-là en ont besoin, nous aussi nous sommes dans des problèmes. Donc il faut passer. Au niveau du Togo, je crois qu'il y a quelques réflexions qui sont là, nous avons donc des photovoltaïques, effectivement. Des centrales comme Kekeli. Encore que, je crois qu'il vient de parler de Kekeli. Global Contact. Voilà. Au moins, vous avez plusieurs exemples que vous avez pu citer au Togo. Non, il va plus. Il a donné de bons exemples pour le Togo maintenant. Global que nous avons au Togo. Bon, on nous a tellement vendu cela, mais après, ça n'a pas donné le résultat escompté. Il parle également de PKD Efficience, c'est ça qui nous a donné un mauvais souvenir parce que à peine inauguré et puis patatras, on n'en parle plus. Ouais, donc il y a tellement de choses. Mais c'est quand même à ces idées-là, à ces réflexions, il faut penser à avoir des choses propres. Je ne sais pas comment le Niger va s'en sortir. Peut-être qu'il va encore souffrir pour quelque temps avant que le Nigeria ne puisse quand même venir à leur aide. Mais c'est l'occasion, donc, au lieu de penser à s'immiscer dans les affaires d'autres personnes, je parle donc du Mali où ils ont quand même des mots contre la transition, pensez plutôt à l'énergie. Voilà que les peuples nigériens manquent de l'énergie. Or, les Maliens en ont. Voyez-vous, donc, il ne faut pas dire évidemment que les gens pensent à leurs blessures. Pense donc à ce qu'on doit faire sur le terrain. Les Maliens en ont, mais c'est encore insuffisant. Justement, c'est toujours insuffisant partout. Vous aviez tous évoqué cet aspect de l'uranium nigérien qui est exploité, mais honnêtement, est-ce que vous pensez que le Niger a aujourd'hui les moyens d'exploiter efficacement son uranium et de le transformer en source d'énergie pour pouvoir subvenir à ses besoins à l'étape actuelle de son développement? Même s'il n'y a pas toutes les contraintes à l'international, comme ceux qui utilisent l'uranium. Je peux dire que nous ne pensons jamais. Vous prenez l'exemple de la Chine qui est en train de monter d'une manière exponentielle aujourd'hui. C'est parce que quand vous venez chercher des choses chez nous, la toute première chose que nous réclamons, c'est le transfert de la technologie. Voilà. Vous venez exploiter nos minerais, mais permettez-nous aussi d'installer quelque chose. Le nom là, c'est mis pour les Chinois. Le nom est mis pour les Chinois ou bien pour nous les Africains? Je parle des Européens. Ok, d'accord. Ils viennent chercher des choses chez nous, Africains, mais ils exploitent tout. Sans laisser la technologie. Mais parce que nous ne leur demandons justement pas. Nous ne mettons pas autour des contrats qui nous lient, nous ne mettons pas dedans ce transfert de technologie. Vous savez, j'ai donné un exemple au cours d'une émission. J'étais à l'inauguration du 3e quai au port autonome de Lomé. J'étais juste à côté quand le chef de l'État discutait avec monsieur Charles Gaffan. Il y avait le président nigérien du moment et le président Yahi Boni. Ils étaient là. Quand le président s'est approché de monsieur Gaffan pour lui demander, puisque c'est un Togolais, il lui demande qui est-ce qui conduit la grue là. Et monsieur Gaffan lui a répondu que c'est un blanc. Un Français qu'on a amené tout. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un Togolais qui a été formé pour faire ça? J'ai dit, très bien.
Et M. Gaffa dit, oui, qu'actuellement, après la livraison, les Togolais vont quand même... C'est de ça il s'agit. Il faut toujours voir à quel moment... aussi que ce soit fait efficacement. Voilà, à quel moment nous aussi, nous pourrons utiliser cette technologie-là. Il ne suffit pas de dire nous avons de bonnes relations avec ces pays. Ces bonnes relations-là doivent aussi nous profiter. Vous avez des contrats, des contrats mirobolants, on parle des milliards. Mais est-ce que vous enlevez quelques millions pour former, pour installer, pour avoir cette technologie? Nous c'est qui? Les gouvernants, en fait. Oui, je parle de nos gouvernants, parce que c'est eux qui doivent, les décideurs, c'est eux. C'est ce que je voulais, en fait, que tu dises, les gouvernants. Oui. Merci pour la précision, oui, Dominique. Oui, non, il a tout dit. Moi, je voudrais ajouter que, en fait, c'est ce que nos dirigeants doivent faire dans leur contrat actuellement, c'est revoir ces contrats-là, pour dire que d'abord, la transformation de nos matières, que ça se fait sur notre continent. Ouais, on dit, comme l'a dit, le Niger produit, il y a de l'uranium, pas seul, seulement la Guinée, il y a peut-être qu'il y en a d'autres pays, même si c'est pas... phosphate. Et tout ça là. Mais la transformation, et ils ont, ceux qui exploitent, ils ont uniquement que les usines d'exploitation, mais sauf pas seulement les usines de transformation. Ça c'est fait, donc, ça se transforme ailleurs. Il faut qu'on revoie ces accords-là. Au moins, s'il y a cette transformation de nos matières, de nos ressources, sur place, on aura forcément la technologie. On aura seulement, la technologie et puis la main-d'œuvre. Les gens iront se former dans ces industries et autres. Et prochainement, on peut prendre la relève. Mais, comme on le dit, les idées impérialistes qu'on a tellement pour pouvoir exploiter un continent, on ne peut pas le faire et les gens ne veulent pas transformer les choses, même les contrats avec les Chinois. Mais les Chinois, quand nos ingénieurs partent la nuit pour aller se reposer, c'est dans la nuit qu'ils coulent les ponts. Ils coulent les ponts, ils font les grands travaux dans la nuit. Mais demain, il n'y a pas obligation de transfert de technologie. Il n'y a pas obligation. Ils ne veulent pas se donner. Mais dans un contrat de marché, si on exige à un État européen, si dans le contrat, vous n'apprenez pas à la ressource locale d'avoir la technologie, mais vous n'avez pas le marché. Ok, d'accord. Le compte dans tout ça, c'est que après, ils disent, bon, ok, si vous voulez apprendre, on peut vous envoyer chez nous. Oui. Mais c'est fou. Mais quand vous y allez, ce n'est pas tout qu'on vous donne. Oui. Alors que sur le terrain, ils sont obligés de vous donner... Parce que vous voyez effectivement comment ça se fait du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi, en fait, nous devons aussi encourager, et du moins certaines autorités qui ont pris aujourd'hui sur le courage, donc de revoir un certain nombre d'accords, avec ces accords impérialistes-là. Et puis quand on le dit aujourd'hui, en pole position, vous avez le Mali. Non, il faut que ces autorités soient légales. C'est ce qu'il s'agit. Il faut qu'on ne vienne pas frustrer une partie de la population. Il faut des autorités légales. Je crois que Dominique l'a dit. Non, mais j'ai dit ça. Moi, c'est normal. Ils l'ont fait en fait. Non, je ne sais pas. Ce sont des autorités légales que vous saisissez pour relancer. Je ne suis pas contre l'idée. Vos sujets, merci à vous. Les autorités soient légales. Nous allons donc marquer la pause. On revient pour la dernière partie de cette émission.